Yo tout le monde! Bienvenue dans Yep, Back yep, tout of le the monde. Net. On se voit beaucoup trop en ce moment, Loulou, en fait. Mais oui, et c'est censé être les fêtes, le moment de l'année où les gens se reposent, le moment de l'année où les gens C'est profitent de ça. leur famille et nous, ils ne nous voient pas. Ils ne Mais nous voient les pas. abonnés, les abonnés sont c'est un peu notre famille, finalement. C'est notre deuxième famille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Petite famille. Petite famille, mais ils sont présents et ça nous fait plaisir. On a des petits cadeaux par-ci par-là parce que on vous fait des cadeaux, en fait. C'est vrai, Parce qu'on s'est c'est vrai. remis à faire des petites trends sur Aïe, 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 TikTok et aïe, Instagram. aïe, aïe. Allez voir ce qu'on fait, c'est super C'est un cool. carnage, c'est un carnage Attention à sur les tous les réseaux. On est en TikTokers train de parce tout péter. que on arrive à toute berzingue. Même si notre contenu de base est football et là, on est encore une fois, à jour parce que le la Eh oui. rencontre qu'on attendait un peu tous, entre City Non, et que tu Chelsea vient attendais, de se tu étais tout terminer. seul à l'attendre. J'étais tout seul, j'avoue, j'étais tout seul, ça vient de se terminer, donc on va rentrer directement dans ce match-là, mais on a plusieurs choses, sur lesquelles on veut revenir aussi. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit teasing à nos abonnés là, Loulou? Eh ben, écoutez, on a pas mal, parlé du Big Six. Donc on va vers juste le match du week-end, là, tout de suite maintenant, en l'occurrence, Manchester City-Chelsea et ensuite, on va un petit peu parler des équipes qui sont juste derrière. On va faire Everton-Brentford, super match, on s'est régalé et on va essayer de parler de la première victoire des Wolves cette année, peut-être 2026, un renouveau et on va essayer de parler un peu de Wolverhampton. Oui, non, Très difficile à dire. ouais. Wolverhampton Voilà. qui joue à Molineux, ça me fait toujours Oui, rire. oui, Bref, moi aussi, j'ai toujours cru, voilà. hem, C'est à Calais, en fait, c'est juste à côté. c'est Oh. ça, c'est ça, c'est juste à côté. Hem, on va commencer du coup avec, Manchester City, Chelsea. Chelsea qui était en match à l'extérieur avec, au Exactement. final, on rappelle, il y a quand même beaucoup de liens entre cet effectif de Chelsea et Manchester City parce que Et il y a oui! beaucoup de joueurs qui sortent de l'académie. Présents sur le terrain, au final, il y avait que Palmer et Delap, il me semble, parce qu'il y a aussi Gittens qui sortait de l'académie, Lavia, Il y a pas, heu oui, oui, exactement. et Énormément aussi de joueurs. le coach remplaçant, Il le y a pas coach du coup Tosin? des Tosin aussi? Pardon. peut-être, je crois pas Tosin qu'il Adarabioyo, je crois que je te peut-être, je suis sûr. peut-être, peut-être qu'il est passé par là. Ouais, tu sûr? Bah, alors dans ce cas-là, tu sûr? Non, il y a aussi le coach de remplaçant là de Chelsea qui coachait les U21, McFarlane, je crois que c'est ça son McFarlane. blaze. McFarlane Ouais, McFarlane, c'est ça. qui est au et c'est a aussi coaché les U18 à City à un moment. Donc plein de liens qui se sont créés, voilà, Mmh. entre Chelsea et City. Mais ça Pour nous a le meilleur et donné, pour le pire, en fait. pour le meilleur et pour le pire, ça nous a donné un match Mmh. peu, heu, un peu nul, en fait, Un peu un peu sans bizarre. rythme, un peu bizarre. Ouais. Est-ce que tu as des Est-ce choses, que à dire? moi Est-ce j'ai que envie tu j'ai en fait, ton ressenti sur le il match y a de pas manière grand-chose générale? à dire. Ouais, Alors, moi en sortant du match, enfin, juste après là, à chaud, en plus on est vraiment à chaud, je me on est à dis, chaud. City s'est saboté et c'est tant mieux. Mmh. Non, C'est vrai. City s'est C'est vrai que saboté pour parce Arsenal, c'est pas que, mal. ils auraient pu attendez, je suis spécialiste des XG ou pas maintenant? Je vais vous sortir Ah, la c'est stat vrai, des XG. c'est vrai. Je vais mettre un nouveau titre, en dessous de ta Eh beh, caméra. écoutez, c'est pas si impressionnant que ça. Voilà, on arrête les XG tout de suite. C'est pas si impressionnant que ça parce qu'il y a un expected goals pour City et 1,73 pour Chelsea. Je OK. pense que ce qui fait la différence sur les XG, c'est, le Pedro Neto, qui tire juste au-dessus du Ah oui. but alors il doit la mettre, Ouais, clairement. tous les jours. Enfin voilà. Bah, au moins Non, la en gros, cadrer, quoi. oui, voilà. Non, en gros, je pense que City, c'est pas faciliter le match. Genre, dès la première mi-temps, ils auraient dû tuer ça parce que franchement, il y avait aucune réponse, du côté de Chelsea. C'était même plutôt fébrile, du côté de Chelsea. Même, sur le but de Reinders, on voit que, bah, la défense fait ce qu'elle peut, mais bon, en termes Mmh. de qualité, c'est pas non plus ça. Même si je trouve qu'ils sont
un petit peu mieux que d'habitude, ils s'en sortent un petit peu mieux que d'habitude, la charnière, Chalobah, Badiashile. Mmh. Mais en règle générale, dans l'animation défensive, tu sens qu'à tout moment, ils peuvent prendre un but et franchement, j'ai l'impression qu'ils ont ronronné tout le match, City. Donc Ouais. c'était un petit peu étrange à voir et plus on Ouais. avançait vers la fin, plus je me dis: «Attends, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde» et la surprise. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'était un peu, donc City dominé, méritait largement d'être à 1-0, peut-être 2-0 en première mi-temps, mais c'était jamais Oui. vraiment très, très dangereux. Tu sentais, bah, comme tu dis, ils ronronnaient, c'était un peu laxiste, un peu, voilà, ça et puis au final, ça a dû dé ça le but est venu d'une performance, individuelle, tu vois? Donc c'était pas trop, Ouais, c'est c'était vrai. pas Il y a eu particulièrement un aussi City, l'usine à de d'action, où le oui, cadre c'est était vrai. frappé, où le gardien devait forcer, renforcer les arrêts, du gardien, c'était pas particulièrement, intense de ce côté-là et en Non et vrai, je suis d'accord avec toi, en plus, il y ouais. a non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, Vas-y, je t'en mais non, prie. vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est qu'en plus, j'ai été, je il y a eu un espèce de mini tournant du match, c'est les blessures de City, en fait. Déjà qu'ils ronronnaient un petit peu avant et en gros, Gvardiol se pète, assez salement, enfin je c'est enfin se pète pas salement en mode, c'était, bizarre à voir et tout, enfin genre ça faisait peur et tout. Oui, Non, non, en ouais. fait, on a l'impression que c'est une blessure plus musculaire Ouais. qui peut le tenir un peu éloigné des terrains longtemps ou ligament ou un truc comme ça, un truc bien Ouais, sale. ouais, je suis d'accord, ouais, ouais. En fait, Donc on sait pas trop ce qu'il a, ouais. Ouais, non, vas-y, mais je en t'en fait, prie. je dirais aussi que on est dans la période où, bon, ils l'ont beaucoup dit dans les commentaires, ils ont un match tous les 3 jours, c'est une période intense et toutes les conversations qu'on a pu avoir, cet été ou les années passées sur, la fréquence des matchs et cetera, je pense que, enfin, c'est la période où tout le monde tombe un peu comme des mouches, c'est vraiment, Ah il y a ouais, des blessures à droite à gauche, tout. le rythme est hyper Enfin, important. et là, on voyait qu'après la 75e, 80e, bah, plus personne faisait rien, quoi. Enfin, les 2 équipes se regardaient dans le blanc des yeux, alors qu'il y avait que 1-0, alors que Chelsea, dans la deuxième mi-temps, s'était un peu réveillé. Tu vois, il y avait une ambiance un peu bizarre. C'était comme s'il y avait pas d enfin, c'est comme s'il y avait pas de conséquences, en fait, Et alors que les c'est 2 assez jouent. inhabituel. C'est assez Ouais. inhabituel, du côté de City. Ouais, 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 non, Enfin, on bah, a surtout sur l'habitude la que période, s'ils peuvent t'en mettre 4, ils t'en mettent 4 quoi. Beh, oui, oui, ouais. je Ouais, ouais. suis j'ai été étonné, du match de City Donc ouais, il y et a eu Haaland a pas ce été, ouais. grandiose aussi. Non, on fait que de se couper. Il y a C'est Haaland, ouais. malheureux. Non, non, mais vas-y, 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 vas-y. Haaland a été assez transparent aussi en fait, on le goléador, qui ne s'arrête plus, ben, en fait, il s'arrête. Parce que, sur les c'est quoi? Ça fait 3 matchs qu'il a pas marqué? Ouais. 3 matchs qu'il n'a pas marqué donc c'est assez je ne sais même pas si c'est du déjà vu pour Erling. Il est quand même à, 20 matchs, 19 buts, mais attention, attention, va-t-il finir sur le banc? Bah, c'est que c'est Est-ce que le tellement un retour de monstre, en fait. Marmoush en février poussera, oui. Non, 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 mais il non. y a rien à dire. Mais Je rigole, mais c'est c'est juste tellement une baisse un de monstre régime que pour ouais, c'est Erling. ça. Ouais, ouais. Après, je préfère quand même avoir Mais en vrai, Haaland, ça corrobore avec ce que tu viens de dire. oui, oui, oui. Mais justement, je préfère quand même avoir Haaland que l'entrée de Liam Delap. Oh là là, qu'est-ce que c'était catastrophique et quel match! Lui encore, il nous qu'est-ce qu'il nous fait encore? J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il touche un ballon, genre c'est franchement, c'est terrible. Un des achats encore de cet Ah été oui, il est qui horrible à voir jouer ah non, ça c'est terrifiant. C'est terrifiant et encore le but du coup à la et fin du match, à la 94e, c'est le ballon lui passe de enfin franchement, Delap tu l'impression il joue un autre match genre, entre, les ses prises de balles et tout, hem, l'espèce de faute un peu dégueu là où il fout, le défenseur de City dans les Kouzanov panneaux, dans tu les sais, tribunes. Kouzanov, ouais, enfin tu l'impression enfin et Ah quand ouais, tu vois c'est Palmer horrible. qui du coup, bah, depuis un moment ne performe pas dans le sens où, bah, il a pas, il a fait tellement Il des n'est pas trucs décisif. impressionnants.
il est pas décisif, mais bon, tous ses ballons sont justes. Enfin, et je dirais, enfin, que ça reste, Palmer qu'on connaît, c'est, des, des, Oui, c'est un là, il est plus des en maître du jeu. ouais, Il est plus en distributeur. Il est pas non oui, plus en finisseur comme on l'a connu, l'année dernière. ouais, c'est ça et donc je sais pas, c'était un peu bizarre. On a eu un changement qui était intéressant du coup, bah, le staff, qui était de passer en défense à 3 après la mi-temps. Il nous a donné un peu plus d'espace, un peu plus Ouais, de danger sur le j'ai bien contre. aimé l'entrée de André Santos. Ouais, 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 je suis d'accord. Qui du coup avait pris la place de Estevao. On avait plus de contrôle au milieu de terrain, non, c'était intéressant et puis au final, le but vient du débordement, de Malo Gusto qui fait un De super Malo geste Gusto. technique Voilà. et un super centre qui est un peu bon, Qu'est-ce le qu'il est but bon, était Malo horrible Gusto. et Fernandes qui va, sauter dans la foule et Ah cetera et ouais. cetera. Hem, En vrai la fin de match pour le coup a été assez tendue. Il y avait Chelsea qui poussait et tout, mais ouais. Est-ce que tu as un homme du match à ressortir sur, un homme du match, Franchement, je sais pas, c'est assez étrange, on peut même pas sortir un homme du bah, match. le ouais, C'est ouais, je suis d'accord. peut-être, Fernandez en fait, juste parce que c'est le buteur à la dernière Ouais, minute, mais en soi, Pedro Neto, on en a pas parlé, mais Pedro Neto rate c'est l'immanquable, catastrophique aussi. 2 fois, Non, si on a où il a 2 ouais, grosses il rate actions. la manquée, mais surtout il joue à gauche là et je pense que vraiment déjà qu'à droite parfois c'est pas ses meilleures performances. Là, le sortir un peu de ce Et qu'il c'est avait l'habitude qu'Estevao de jouer depuis le début de la saison. peut pas jouer à gauche? Bah, c'était ouais, je sais pas. Je j'ai Non, non, mais l'impression que c'est Estevao je ne préfère à sais droite pas, quand même je ne sais pas. et je pense que c'est plus facile d'accorder, ce que OK, Estevao préfère que Neto, tu vois? Mais, bizarre, enfin, on a eu pas OK. mal de blessures et cetera. Mais quand tu à gauche, tu avais, Garnacho et tout qui ont l'habitude de jouer à gauche. Je sais pas, c'était intéressant de Ouais, la ouais, part ouais. du coach de changer un peu ça. Mais bon, on verra ce que ça donne, sur le long terme, vu qu'il n'y en a pas. Et du coup, Heu, est-ce que sur, Chelsea, est-ce que concernant le coach, on a des informations concernant Rosenior, son arrivée imminente ou, pas on attend encore, des news? on attend encore, il y a des rumeurs et on sait pas trop, chez Boss, on est plus dans le factuel. Mais bon, les rumeurs sont que non, il semblerait qu'il y ait un peu un désaccord entre, le gérant de Strasbourg qui veut pas lâcher Oh là là Rosenior, machin. Donc il y a un peu un petit désaccord. Il y a un alors pareil, c'est encore des rumeurs, mais un des 5 directeurs sportifs aimerait, que Lampard revienne ou des choses comme ça, tu vois? Donc bon, après voilà, alors là c'est vraiment que des rumeurs. Je pense que ça va quand même être Rosenior parce qu'au final, je sais pas oui, quel est le poids de celui qui s'occupe de Strasbourg, mais bon, je sais pas, qui on veut verra. oui. En tout cas, Rosenior Non a et dit en puis conférence ouais. de presse, à nouveau, qu'il n'avait eu aucun contact, mais bon, on sait pas trop, Non, non, mais voilà. Donc c'était on petit point verra. coach à Chelsea, c'est toujours intéressant Petit point coach à de savoir Chelsea, maintenant. chaque Ça va année être on notre en fil fait rouge un. de la saison. C'est chaque année, il y a un moment, petit point coach de Chelsea, ça fait plaisir. Heu, il y a une conférence de presse où ça s'est bien chauffé. C'était celle de Manchester United, face à Leeds qui ont fait match nul. Oui, Leeds qui continue son enchaînement, bah, d'invaincus et de en non-défaite, fin d de non-défaite. en conférence de presse d'après-match, heu, il l'a coupé assez court, Ruben Amorim, parce qu'il a sorti la phrase de, «Je suis pas juste le coach, je suis le manager, je suis le manager du club. Le Je manager. suis je ne suis pas juste le coach en Ah là chef, là. je suis le manager». Il a dit: «C'est bon, stop». Comprenez ça, je serai là ju pendant, il a dit: «Bah, je serai là jusqu'à, la pendant 18 mois et après, ce sera fini si, les gérants, veulent changer et cetera machin». Un discours un peu, et je pense qu'il en a un peu marre des bruits des ex, pros, de United, tout ça, ce qui peut être Ouais, 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 compréhensible. je Mais bon, comprends. à un moment, c'est pas les résultats qu'on souhaite à United non plus. Il faudra qu'on fasse le point chez eux, mais je Ouais, propose qu'on aille directement, soit on passe de l'autre côté du tableau ou on fait parce qu'en fait, au final, on peut faire un mais petit escalier. Le haut du tableau, on le peut milieu du tableau oui, on et peut le faire bas un de petit tableau. escalier. Allez, allons-y. Hem, donc allons directement, à au match que je n'ai pas, regardé. Moi, j'étais plus sur le Fulham-Liverpool, dont on pourra peut-être parler un petit peu à la fin. C'était Oui. du côté de Brentford-Everton, heu, Beh, qui écoute, en ouais, fait, pour tout te dire,
Je voulais regarder Brentford parce que ça faisait quelque temps que je n'avais pas pu regarder entièrement un match de Brentford et que je connais le niveau d'Everton. Donc je me dis: Ouais. «Ça va être bien de voir jouer, Everton de nouveau». En plus, je voulais voir, le petit défenseur, Sepp Vandenberg, qui apparemment explose tout, avec la défense de Brentford, mais malheureusement, il était sur le banc et en fait, il faut savoir que, avec cette victoire, Brentford est, 3e en état de forme. C'est-à-dire sur les 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires, 2 nuls. Mmh Donc, mh. le club est en pleine bourre. Keith Andrews a l'air d'avoir trouvé sa son équipe. Ouais. Alors attendez, parce que j'avais pris quelques notes et évidemment, on adore Brentford parce que l'année dernière, c'était une très belle équipe. Cette Ouais. année, ils ont démarré un petit peu difficilement. Tu sentais qu'il cherchait ses rotations, tu sentais qu'il cherchait son équipe et il l'a Ouais. trouvé Ouais. avec, l'attaquant deuxième meilleur buteur Incroyable. du championnat, Ouais. Igor Thiago, qui a Ouais. mis un énorme triplé sur ce match contre Everton. On a aussi, Kevin Schade, hein, qui a lui aussi marqué, les esprits, ces dernières semaines avec un doublé ou un triplé, qui est aussi un bon joueur, qui était déjà là lui aussi l'année dernière. Ouais. Laisse-moi revoir ça. Est-ce que tu as eu des petits échos sur Brentford ou est-ce que tu as des petites choses à dire Bah, avant qu'on plonge dans le match? c'était surtout comme tu l'as dit, hein, Igor Thiago qui est dans le classement des meilleurs buteurs des 5 grands championnats européens. Je pense que maintenant, est-ce que c'est un nom qui va rester très longtemps, à Brentford? En tout cas, il impressionne. Ce qui a été mis en avant, parce que du coup, j'ai un peu lu ce qui se dit dans la presse, c'était vraiment son sang-froid, heu, son déplacement de la surface et aussi non seulement, bah, finisseur 3 buts, mais un rôle d'appui, oui, justement, comme tu disais avec Schade, il Ouais, y avait ça joue vraiment bien. Schade qui j'aurais tellement dû mettre dans mon équipe, MPG, je crois qu'il est disponible, il est il est oui, oui, mais faut il pas le dire parce que ça fait 2 semaines que j'essaye de guetter et j'ai un peu d'argent à mettre et je crois que OK. je peux peut-être m'en sortir. Donc Il est on à ne dit 14 rien, 000 les qui gars, si vous regardez, n'hésitez pas à faire barrage. Je parce que mine de rien, en vrai, pareil, c'est un joueur, bah, oui, qui performe décisif, et Brentford avait ce truc, bah, de décisif. l'été dernier, bah, changer de coach, on perd Wissa, tout ça, machin. Heu, Exactement et c'est ça qui est très il fallait intéressant, c'est qu'ils s'adapter. ont vraiment retrouvé Ouais. une animation offensive, c'est comme ça qu'on Mmh dit mh. et même, Mais là, de ce que j j'avais si ouais, vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en Non, prie. de ce que j'avais compris, c'était surtout aussi, bah, bon, Brentford était bon, mais c'était surtout une catastrophe un peu, du côté d'Everton. Défensivement, ils étaient pas vraiment dans les Bah, écoute, duels, ils perdaient des ballons ridicules, ce qui a vraiment ils ont offert vraiment des opportunités, à Brentford qui est leur concurrent direct et c'est pas vraiment ce que tu veux voir quand tu lis un retour de match que vraiment, Everton s'est effondré, quoi. mais ouais, c'est ça qui est assez surprenant avec Everton depuis, en vérité depuis la blessure de Dewsbury Hall et les départs à la CAN, de Idrissa Gueye, en fait, depuis la perte du milieu de terrain titulaire et de Iliman Ndiaye aussi. On n'en parle pas assez, mais Mmh. Iliman Ndiaye est hyper important, sur les ailes, donc en fait, c'est une équipe qui est vraiment diminuée en termes qualitatifs et là, en ce moment, ils doivent se débrouiller avec Dibling qui fait un match catastrophique, Ouais. Dibling en fait, il essaye de trouver des solutions, David Moyes, sur les côtés pour essayer de remplacer, en fait, un Mmh peu mh. Iliman Ndiaye et un Jack Grealish qui est un peu, lui aussi, en perte de vitesse parce que Dewsbury Hall est pas là, donc il est moins bien servi, il doit se débrouiller un peu plus tout seul et en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que, même si on adore, Dwight McNeil avec son pied gauche légendaire en Premier League, ça reste un joueur, à éclat, Dwight McNeil Mmh. et Merlin Roll, pareil, c'est pas exceptionnel, c'est pas grandiose et je pense que David Moyes, s'en est rendu compte là. Sur ce match, on a, aussi Irek Benham que je trouve très, très limité. Et donc en fait, les remplaçants, le banc de Everton est très, très Ouais. limité. Même Tierno Barry que j'aime beaucoup, hein, qui en tout cas il est dans le don, il est dans le don et tout, mais je trouve qu'il est vraiment limité. Il est vraiment limité, OK. Tierno Barry. Mais je pense que c'est un mec qui peut
par contre, qu'un plafond assez haut par OK. rapport aux autres qui où vraiment tu sens que ça peut être très Parce compliqué. qu'en vrai, Barret, Voilà, pour donc le on coup, a on était vraiment je me rappelle l'année dernière, même si on faisait pas les buzz et cetera, en fin d'année, on était vraiment impressionnés par le joueur et le potentiel qu'il pouvait tu enfin, parles de qui? J'ai pas entendu. de Barret. Enfin, j'avais l'impression qu'on était, heu Ouais, ouais, mais non, mais bah, écoute, moi je trouve que, c'est compliqué en tout cas cette saison pour Tierno. Enfin, après à voir, on va voir, je trouve que la défense centrale est fidèle à elle-même. Jake mmh, O'Brien, Mykolenko, Michael Keane, James Tarkowski, c'est les tauliers, les patrons. En plus, ils ouais, sont pas tous très ils sont plutôt jeunes, enfin, à part, mmh. Tarkowski. Enfin, ça reste une défense centrale d'expérience en première ligue et tu pas besoin de faire tourner, mais voilà. C'était moi du coup, je sais à quoi m'attendre avec cette équipe qui est en difficulté Everton depuis début janvier là. Et Mmh. enfin depuis, mi-décembre et du coup, Ouais. j'arrive et je vois une équipe de Brentford qui a des passes bien huilées, enfin qui a un cheminement en attaque qui est bien fait. C'est beau à voir jouer Vitaly Janelt, qui est un super joueur. Lewis Potter, que je crois tu pris en MPG, je crois, non? C'est pas toi qui l'as pris? Non, non, j'ai Damsgaard de Brentford. Ah, Damsgaard, beh, Damsgaard est un super joueur aussi, Damsgaard Un et super en joueur fait qui s'est fait un peu avoir par les blessures et tout, mais super c'est joueur. ça et ils sont vraiment sur une animation offensive très, 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 très jolie. En tout cas sur ce match, elle a été, Mmh. ils ont mis 4 buts, hein, donc Bah, ouais, mine de ça se rien, voit ouais. et à la CAN, il y a, le Burkinabé, l'ancien de Brentford qui est aussi un bon joueur, Dango Ouattara. Donc voilà et que du bon pour cette deuxième partie de saison à Brentford. Keith Pas Andrews a l'air qui d'avoir ouais, la tête sur les épaules et nous avons le patron aussi au milieu de terrain qui a fait une petite apparition, Dean Anderson, Jordan Anderson. Ouh là, pardon. qui Dean est Anderson, ouais, c'est le gardien de Crystal tout à Palace. fait, de Crystal Palace. Jordan Henderson qui fait un retour en première ligue après son passage, en Arabie Saoudite et qui pareil, en fait, c'est un peu un achat un peu semblable à celui de Granit Xhaka, tu vois? Exactement. Bah, un pilier, quelqu'un qui a aussi, le, la renommée de bien gérer le vestiaire et cetera, donc Ouais. non, c'est super intéressant aussi de C'est une belle équipe et faut avoir, même en défense, c'est une sup ils jouent, les recrutements qu'ils ont fait, Aaron Hickey, Michael Kayode sur les côtés, c'est très fort. Franchement, c'est des super joueurs et à voir ce que va donner cette équipe. Franchement, ça peut être une belle équipe de cette deuxième partie de saison à regarder les matchs de Brentford parce qu'en plus, il y a des buts. ouais. Bon, à part contre Tottenham, mais tout le monde ça se passe pas bien pour tout le monde contre Tottenham. Parce que même Sunderland, je crois, a été accroché contre Tottenham, Match nul, tout à ouais, l'heure. un partout. Match nul, ouais, un partout. Voilà, ils mettent 4-1 Bournemouth, ils mettent 2-0 Wolves. Voilà, c'est une belle équipe à regarder, Et et du coup, avec probablement un futur il se avec retrouve Exum où là dans le classement là? et Parce qu'il juste semblerait et ben qu'ils viennent de doubler Everton. c'est Hem, ça justement qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent juste derrière Chelsea et Manchester United à 30 OK. points et Chelsea et United qui sont à 31. Donc ils sont juste aux portes de la 5e place, ils sont 7e actuellement, au niveau de Sunderland. Donc Et voilà, donc qualifiés actuellement pour enfin bon, on est dans la saison, mais c'est compliqué. actuellement Ouais, voilà. qualifiés, potentiellement, Ligue Europa, Exactement, Ligue peut-être. Conférence, comme ils avaient Une fait, il me semble, conférence en plus. 2022-2023, où justement Heu, ils étaient déjà dans cette bataille. Peut-être ils étaient pas qualifiés pour l'Europe, mais il me semble qu'ils avaient, l'année justement où on avait couvert, Bosn, c'était une année Bah, ils où étaient ils déjà justement très ils étaient, très beaux à voir jouer. Alors et attends, non, je vais te c'est retrouver un ça. club qui sous, Thomas Frank était très, très intéressant et un beau jeu, un bon style et là, pareil, on se fait plaisir. Peut-être que je dis n'importe Je ne quoi, hein, sur crois la date, c'est je peut-être crois pas plus, Dadou. Je crois pas excuse-moi. Dadou. Je crois que tu Et confonds beh, justement avec le quart de finale de Wolverhampton en 2020. et Ah! la transition. Sûrement, sûrement, tu as tout compris. Excusez-moi, non, non, Non. la transition est toute faite. Voilà, je sais pas si tu avais des Transition trucs à rajouter, mais c'est plutôt, Non, 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 j'avais rien à rajouter. On va passer vraiment du positif actuellement, en ce mois de janvier à la catastrophe qui est,
le bas de tableau, en première ligue. Hem, on a choisi un Est-ce les seul pires? match. On parle de qui? On parle de Wolves ou West Ham là? Parce On que on parle de Wolves, mais on enfin moi je parlais de non, Wolves en non, tout parce cas, mais je ne qu'on sais pas. on a choisi du coup un match, du samedi après-midi. Parce qu'au final, il y avait pas mal de rencontres qui étaient intéressantes à suivre aujourd'hui, mais bon, on va jamais le temps de faire tous les matchs. Hem, on est sur ce bas de tableau là, cette rencontre de bas de tableau entre Wolverhampton et West Ham. West Ham West Ham et Wolves qui étaient qui sont déjà dans les places de relégation. Hem et Wolverhampton a gagné ses 3 premiers points De pour la première fois sa saison. de sa saison, mais depuis avril 2025. Depuis avril Eh 2025 oui. et ils ont marqué 3 buts qui représentent 20 de leurs buts marqués cette saison et donc assez impressionnant, mine de rien. Hem, donc d'un Eh côté, oui on a et ça Wolves ré oui, qui bah, vas-y. en fait, c'est assez compliqué parce que Wolves là, du coup, actuellement, je crois qu'ils ont fait quelques matchs nuls quand même, donc ils sont à quoi? À 5 points? Ils sont à 6 points. 6 points, 6 points, pardon. 6. J'étais très médisant. Qui doit C'est assez particulier parce que c'est un club qui, du coup, sait déjà qu'ils seront relégués, à la fin de saison. Enfin, ils peuvent franchement, là, ils sont dans les statistiques, c'est À part impossible, miraculeux, à part à part un miracle, parcours, miraculeux, s oui. mais c'est un effectif qui, même malgré ça, continue d'essayer et il semblerait que dans ce que disait le coach en conférence de presse, c'est que les jou il a pas besoin Ouais, ouais. de forcer ses joueurs à suivre un plan. Enfin, en tout cas, tout le monde se présente volontairement. Il y a une envie aussi d'essayer de proposer des choses aux fans. Hem et donc on a eu C'est clair. cette rencontre de bas de tableau entre, Wolves et West Ham. Plusieurs choses Mais je trouve que à ressortir de ce match. c'est Ouais, intéressant, juste pour les sur les Wolves, je trouve que c'est vraiment intéressant, de voir cette saison, comme une saison un peu, warning pour, tous les clubs qui font, de l'achat-revente ou, parce qu'à tout moment, tu te rates sur ton recrutement l'été, tu retrouves pas les talents. Parce que attention, parce qu'il faut rappeler, Wolverhampton, justement, ils jouaient la coupe d'Europe, il y a encore 4 ans, 4-5 ans. ouais, Ils ont fini 7e, plusieurs fois d'affilée, ils étaient milieu de tableau solide, ils avaient des joueurs de grand talent. Bah, je sais pas, justement à Chelsea, il y a quoi? Il y a, Pedro Neto ouais, qui était ouais, tout là-bas. à fait. Il y a Ouais. Joao Pedro qui était là-bas aussi, Matheus Cunha cet été qui est parti, Nunes et tout. Enfin voilà, fort accent, Ouais, non, il y a des portugais jeux ou il y a beaucoup de joueurs brésilien. qui sont passés par là. Mais c'était vraiment Diogo un club Jota et installé au milieu de cetera, tableau. ouais, Exactement. C'était ouais, vraiment un club installé au milieu de tableau et cette année, le manque de talent et aussi peut-être, la fébrilité des coachs qui se sont enchaînés fait ouais, que ça s'est écroulé en début de saison et que là, j'ai l'impression que Rob Edwards est en train de justement relancer cette machine. Ils ouais, ont fait un match nul hyper encourageant, contre Manchester United, cette semaine. ouais. Déjà contre Arsenal, ils avaient été bons. Mmh mh, mmh. Déjà contre, enfin ils auraient mérité en tout cas un match nul contre Arsenal, hein, on est désolé. Ensuite ils avaient fait aussi un bon match contre Villa si je me souviens bien. Donc non, Ouais, ils avaient fait un bon match contre il y a un Liverpool manque de aussi juste qualité avant, évident dans ouais, cet ouais, effectif. ouais, ouais Bah voilà. et Non mais non, voilà, c'est pas une tu équipe fais à c'est une équipe qui, je peux de toute manière, quand ils vont redescendre, ça sera ils ont tellement de temps de préparer justement, la transition, mmh, dans 2 ans, ils seront de retour en première ligue, j'imagine. Bon après, il faut pas sous-estimer le niveau du championship, mais on a une équipe qui, moi, ce qui est quand même positif, c'est qu'ils essayent quand même de gagner et dans un match où pareil, West Ham se retrouve un peu dans la même situation il faut sortir, de cette catastrophe qui est vraiment une catastrophe. On va parler de West Ham juste après. Si on devait sortir un gros point, Wolverhampton sur ces 3 derniers matchs, c'est Matheus Mané, voilà. un Vous jeune l'aurez de 18 ans. entendu ici en Mmh, premier, hein. Vous l'aurez entendu ici en premier. bah, je C'est pense uniquement pour qu'après ce ce moment match, qu'on parle de ce match. beaucoup de gens Non, vont je parler de rigole. lui quand même. Mais même Ben face oui. à United, il était rentré, il avait impressionné.
Et du coup, il y avait dans Match of the Day hier, tu avais, Alan Shearer et Dafo qui étaient là, pour, bah, débrief un peu ces matchs et eux, ils étaient particulièrement impressionnés par la confiance que Matheus Mané avait, dans ses matchs. Beaucoup de joueurs de Wolverhampton disaient qu'ils jouent pour l'équipe, 1 comme avec la même confiance qu'il jouait pour les U21, tu vois? Donc il vient avec, C'est trop la bien. confiance d'un joueur confirmé et en vrai, on pourrait croire que c'était parce qu'il justement il jouait contre la défense calamiteuse, catastrophique de West Ham, mais en réalité, il a déjà fait des bonnes performances face à Liverpool et Manchester United Ouais et et Rob vraiment il Edwards s'était en disait justement, qu'il avait une ouais, espèce d'âme de leader et c'est hyper intéressant. C'est genre c'est hyper ouais, rare d'avoir, des retours aussi, dithyrambiques sur un si jeune joueur. Donc, on va enfin franchement, à et voir ce après en qu'il va vrai donner avec, sur cette deuxième c'est partie. l'environnement parfait pour un joueur comme ça pour, de d'éclore un peu bah, dans la un peu dans la Oui. misère, bah, s'il y a pas de leader, si tout le monde est un peu OK, bon, bah, on est en train de galérer, bah, c'est le moment où tu peux montrer de quoi tu es capable et de toute façon, Wolverhampton n'a rien à perdre à faire jouer un 18 ans qui est probablement un jeune prospect, de Non. la première ligue. Hem et donc il y avait beaucoup un petit peu dans l'émission, il y avait donc un petit peu de positif là-dessus par rapport à Wolverhampton, mais sinon c'était comment ils ont dézingué West Ham. Mais c'était, ça fait Mais longtemps que j'ai pas entendu enfin je dis ça, bon on a eu, l'épisode Maresca en mi-semaine, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu, vraiment enfin Alan Shearer a employé des mots, vraiment c'était par rapport à la défense de West Ham, vraiment, il disait que c'était pathétique, bah, les défenseurs suivaient pas les courses, ils taclaient pas, ils invitaient la pression, ils étaient passifs. Hem et West Ham, et puis vraiment, il peut c'est ce être qu'on disait cassant, il peut déjà il y être a plutôt quelques mois. cassant, Alan, tu vois? C'est ce qu'on disait déjà il y a quelques mois, c'est défensivement alors offensivement, il y a parfois des lueurs assez positives. On sait de quoi ils sont capables, les Bowen et cetera. Mais voilà, défensivement, franchement, c'était terrible à voir et même quand tu regardes juste les highlights de ce match, bah, tu vois, qu'en fait, il Ah laisse ouais. passer, je sais pas combien de joueurs, ah, j'ai perdu ma Et Dadou, caméra, les attends, têtes sont une seconde. basses, hein, les têtes sont basses. Ouais, ouais. Attendez, j'ai perdu ma caméra a disparu. Je sais pas, ça fait longtemps qu'elle était partie ou pas? Ah non, à Non, l'instant. non, elle super. Ah, c'est bon, je suis de retour. I'm back! Ah. Hem et ouais, non, Non, c'est terrible à voir et non, la apparemment défense c'est ça va cata. encore plus loin des performances dans le match parce que, on voit que Nuno, du coup, qui avait pris la place de d'Evan Potter, en fait, performe encore moins bien que, son prédécesseur avec, 2 victoires en 15 matchs Voilà, et splendide. apparemment il subirait une pression, enfin, en gros, le club lui met la pression là, avant le match de mardi contre son ancien club Nottingham Forest, qui va être la rencontre un Bah, peu, déjà, apparemment décisive. Wolverhampton, ancien club de Nuno, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait un peu le tour de ces clubs un peu qu'on dirait, bah, milieu de tableau et et apparemment ses méthodes sont de plus en plus scrutées, surtout par rapport à la gestion, du vestiaire. Non, mais Heu, donc d'après ce que j'ai relevé, d'après plusieurs sources proches de la situation, Nuno est décrit comme distant et peu communicatif au quotidien. On comprend également qu'il existe une frustration liée à des méthodes d'entraînement jugées comme confuses, ainsi qu'à certaines compositions d'équipe. Certains membres de l'effectif se sentent mis à l'écart et il est entendu que certains joueurs importants estiment être utilisés hors de position lors de certains matchs. Donc oh là là. vraiment, c'est la catastrophe et quand tu vois le regard de Nuno à la fin de ce match, tu Ah ouais, et la tête est lui-même baissée, hein. Ah, la alors, mais tête est même très, très lui en basse. conférence de presse, il a dit: «C'est le moment le plus bas, de sa période, à West Ham». Il Ouais, s'excuse aux fans, il dit qu'il y a des problèmes au sein de ouais, ouais, l'effectif, ouais qu'il manque de joueurs, qu'il manque de profondeur, qu'il manque d'efforts, de discipline, d'organisation et non, là, c'est juste catastrophique et ça ne sera pas durable et c'est terrible parce que, il y a 2 saisons, on et parlait de West Ham comme un club qui justement, on était amusant à voir et là, ça fait un petit moment que c'est plus le cas, quoi. et puis là, c'est ouais, là, c'est la situation de West Ham est dramatique, je sais même pas
Je sais même pas s'ils peuvent se relever, de ça, en tout cas aujourd'hui. Et il n'y a aucune lueur d'espoir à West Ham. Heu, on ne peut pas imaginer un retour positif, sur cette deuxième partie de saison. Ouais. Je sais Et pas quoi penser, c'est ben non, dramatique, mais le niveau de alors qu'ils étaient il ils étaient semblerait que ce si soit sympas! vraiment Ils étaient si sympas! une mauvaise gestion du club quoi, que ça aille plus loin que juste le coach et les joueurs. Mais peut-être voilà, pareil comme ce que tu disais tout à l'heure sur, Wolverhampton, c'est, bah, une mauvaise phase de transfert, un mauvais mercato, aussi un mauvais choix de coach et cetera. Est-ce que le projet colle? Et bah, voilà. Et Donc d'ailleurs, je sais mardi pas, ça se trouve ça a été fait avec West Ham, mais je sais que chez les Wolves, ils ont changé, le un des cadres dirigeants, ils ont changé le CEO, enfin celui qui gère le club au quotidien en tout cas, le ouais. directeur général probablement. Et bah, sous l'impulsion justement, des supporters qui n'en pouvaient plus, enfin qui voulaient voir du changement. Le Mmh mh. propriétaire lui, il souhaite pas vendre, mais est-ce que ce serait pas, enfin je demande pas ça non plus, du côté des Hammers, mais est-ce qu'il devrait pas, changer quelque chose? Est-ce que c'est pas tout simplement trop tard? Et est-ce que ça nous ferait pas un club historique de Premier League qui descendrait peut-être à la fin de la saison? Est-ce que c'est beaucoup de questions sur le niveau de West Ham. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent nous surprendre sur cette deuxième partie de saison? On Bah, ne sait pas de vraiment. toute manière, C'est on va très voir mardi difficile parce à voir. que mardi, au final, c'est un match à 6 points pour eux, tu vois? C'est contre le concurrent direct, Nottingham qui a 18 points, 4 points d'écart entre la 17e et 18e. Ça peut avoir un impact sur, ça peut être peut-être un tournant, on sait pas, mais il semblerait que le vestiaire si le vestiaire est perdu, ou en tout cas si c'est les dires qui sortent officiellement à la presse, tu vois? Ça pue, quoi. Ouais. Ça pue. Hem, Beh, oui, oui. ouais, Mais ça pue. Nottingham Forest, ils sont sur 4 défaites d'affilée en plus, donc Ouais, c'est ça, c'est que c'est de leur côté non plus, c'est c'est faisable. pas, Mais mmh. même si pour moi, c'est Nottingham Forest, Il y joue a plus tellement mieux que d'espoir. West Ham, enfin, il y a Il y a plus d'espoir à y a pas Nottingham. Il y photo, a genre. on parlait Bah, bien sûr. de l'arrivée de Sean Dyche avec une équipe avec beaucoup de talent et cetera. Il y a aussi je pense que le calendrier, si on regarde le calendrier de Nottingham, c'est aussi, ça a un impact parce que je crois que c'était City, Everton, Villa, donc c'était pas non plus, tu vois? Hem, Oui, oui. s'ils Et sont les sur 4 2 et défaites les tous les d'affilée, matchs, ils les perdent pas haut la main, genre. ouais, c'est ça. Enfin, genre, ils sont Donc pas lâchés, ils sont pas largués, quoi. ouais, donc on a pu faire un peu on a fait vraiment du haut jusqu'en bas, même s'il y a eu quand même pas mal de rencontres un peu de milieu de tableau là, aujourd'hui. On a eu le droit à Palace-Newcastle, Palace qui enchaîne, bah, ça je sais pas combien de défaites d'affilée. Je crois qu'ils ont fait un match 5 nul, mais il y 5 a dû avoir c'est 4 défaites. Ouais, 4 défaites sur 4 les 5 défaites, un derniers nul. matchs, pour, Ouais, ouais, on en avait exactement. déjà enfin, on avait parlé brièvement du fait que, bah, le calendrier intense est pas facile, et je crois que Palace subit, particulièrement ça. Ils ont perdu Mmh. 2-0 face à Newcastle, qui lui se remet un Newcastle peu qui se dans replace lui sur le droit aussi, hein, 2 chemin. victoires. Ouais. Ouais, Newcastle qui se replace. Donc nous, en fait, Hâte de voir contre Leeds. ouais, quand on avait fait le point là, justement, sur qui va rester entre le 5e et le 10e, bah, ça a drastiquement changé. On a eu Brentford qui rentre, Eh oui. Newcastle qui perd un peu sa place, Palace qui sort, Everton qui sort, donc mine de rien, il reste beaucoup de Eh choses à oui. jouer parce que Même United, Chelsea, hein, du tu l'as coup pas dit, mais ouais. United qui rentre, hein. United qui United qui remonte rentre aussi, bien. c'est vrai que j'aime pas, ôter, ce club, prononcer ce club-là, mais on a en tout cas une guerre pour la 5e place qui est encore active et aussi Liverpool qui a fait match nul face à Fulham aujourd'hui. Ils ont un match dans une fin de match qui était, vraiment, kiffante, Exceptionnel. qui était, vraiment, Ouais. un match, qui ressemblait un peu aux autres dans le sens où, bah, il se passait pas grand chose jusqu'à cette fin de Ouais, et le match stoppage où, time, fait que non, les c'était temps un enchaînement, additionnels ouais, et et Liverpool se réveille toujours, dans le temps toujours dingue. additionnel, et c'était trop drôle parce que du coup, tu avais, un but de Cody Gakpo vraiment, un truc un peu miteux, il ça lui rentre le Ouais, bal ah qui oui, donne c'était un voilà, l'avantage, c'était, un centre de Frimpong, je pense et le ballon rentre sur le la Andersen, cuisse. qui rate le ballon.
Ouais, Anderson qui rate le ballon et le ballon qui rentre sur la cuisse de Gakpo, il enlève le maillot et tout et donc là, Liverpool, qui pense, avoir gagné et puis 2 minutes plus tard, frappe, mais je pense le plus en tout cas pour le moment, le plus beau but de 2026. Heu Frappe de Reed Ah vraiment, oui, c'est clair. flottant, dans le dans la lucarne, Mais vraiment une mec frappe qui ne magnifique joue et quasiment plus, hein. Mec mec qui ne qui joue quasiment il joue jamais. quasiment plus, hein, Risson. Ouais, ouais, c'est clair Oui. et aussi, des dernières minutes, dernières occasions du match, le mec sort une frappe, il avait de l'espace, sur une frappe absolument lunaire et célèbre tranquillement, pas de maillot d'enlevé et cetera. Célèbre tranquillement, son but et Mais c'est c'est cool au Fulham qui final perd parce plus, que hein. Fulham, ça perd plus, hein. Fulham, ça perd plus, c'est sur une bonne lancée et justement, on va avoir un Chelsea-Fulham dans la semaine, un petit derby qui va nous faire plaisir et l ce qui permet aussi à Liverpool de pas creuser trop l'écart parce qu'on a Liverpool 34, Chelsea, il était d à 31, Brentford, Sunderland à 30 et Newcastle à 29 et là, on est, déjà à la 10e place avec Brighton à 28 donc plein de choses peuvent encore arriver et c'est ça qui fait kiffer, dans ce championnat. Même si, du coup, l'écart se creuse entre Arsenal et City, 6 points d'écart maintenant. Peut-être un Eh oui. dernier mot à dire là-dessus pour toi, Loulou, avant qu'on Un arrête, dernier mot qu'on quitte? sur les Gunners. Écoute, écoute, sur MPG, j'avais pas mis Rice parce que oui, sur MPG, j'ai mis tout mon argent sur, Declan Rice et je l'avais pas mis parce qu'il était incertain et ben, grossière erreur, hein, voilà. Non, le match a été, difficile, surtout Ouais, la fin. Junior, Croupi qui nous sort un but des enfers pour nous faire un peu flipper. Mais Bournemouth qui est sur un état de forme plutôt difficile en ce moment, qui nous a bien accrochés. ouais, Madueke qui a fait un bon match, je tiens à dire quand même Madueke super. C'est bien de pouvoir quand Saka est sur le banc, de pas être, sans arme offensive en fait, en tout cas de ouais. percussion. Madueke a fait un bon match sur son côté, mais ça n'a pas empêché que j'ai eu les chocottes, hein, sur la fin du match et au final, c'est un week-end où on reprend de l'avance et ça me régale. Merci Declan, encore une fois. Merci Gabriel de faire une Ouais. erreur et de la rattraper ensuite. Donc voilà, cet homme Est-ce que il tu me sentais que les surprendra joueurs toujours. eux-mêmes ont eu un peu les chocottes ou ça Heu, écoute, moins enfin, c'était moins flagrant, mais peut-être aussi parce que, je sais pas, non, j'ai trouvé ça moins flagrant. Peut-être parce que OK. Bournemouth est moins en forme Oui, ils se aussi sentaient et quand a même moins de capables de gagner, quoi. confiance. Ouais, C'est ça, on était, en fait, c'est qu'on menait quand même 3-1 ouais, et on était vraiment, j'ai senti moins de fébrilité mentale, en tout cas sur cette fin de match, que ce que j'avais pu ressentir sur, les semaines précédentes. Mais, notamment contre Palace ou des trucs comme ça. Mais, voilà, il est vrai qu'en première ligue, aucun match n'est gagné d'avance. c'est clair. En preuve City, tout à l'heure. Mais, voilà, Arsenal grappille encore des points. Phil Jones, ça t'apprendra à beaucoup parler sur et Je crois que tout le monde a droit à son opinion, Loulou et non, mais oui, s je rigole. non, c'est vrai, tu fais référence Pour ceux qui savent pas, voilà. à Phil Jones qui avait parlé sur, Arsenal qui disait non, sur City qui disait qu'il ne voit pas un monde où City ne gagne pas. C'est osé, voilà, enfin, après il l'a dit lui, il l'a dit. Il l'a dit, dans l'interview que ah, c'est qui Phil Jones pour parler aussi? Ça ouais, il a fait quoi pour parler de tout ça? Putain, on Non, a mais on beaucoup aime plus beaucoup le Phil droit Jones. à un avis, footballistique que Phil Jones, enfin. Bah, exactement. Non, mais en vrai, voilà. Du coup, c'est un beau week-end de Premier League. Arsenal affronte Liverpool le week-end, Et oui, jeudi prochain. ça Donc, ça ça je restez pense bien que ça va être connectés. On un va banger, ouais. ressortir un épisode en milieu de semaine. On n'a pas dit abonnez-vous, Dadou. Oh là là. Après, ils nous voient tous les jours maintenant. Ils nous voient tous les jours, que ce soit sur TikTok, C'est vrai. donc c'est bon. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Abonnez-vous. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes déjà une espèce extrêmement rare. Mais, abonnez-vous et Oui, c'est vrai, c'est clair. on continue, on continue, en 2026. On n'a jamais été aussi actifs, donc profitez-en de nous avoir dans vos oreilles. C'est vrai. La Première Ligue Appréciez est
est un championnat magnifique, qui nous surprend à chaque fois et on arrive à avoir des sujets quand même à chaque fois incroyables, Ouais, notamment le Everton-Brentford, un match de milieu de tableau qui c'est reste un clair. match palpitant, avec des joueurs de grande qualité, voilà, et non, c'est génial. On a un derby de Ouais. de de l'ouest de Londres aussi d'ado attention, faut pas le perdre celui-ci. Il est très important pour Chelsea. Non, je Le sais je derby sais contre bien, je sais Fulham bien. et Et voilà puis, donc en vrai, on a tout ce qu'il faut encore cette semaine et après donc on a mardi, jeudi de la semaine prochaine, je crois, ou mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. On a le week-end et ensuite on a de la Ligue des champions et ensuite on a une pause. Je crois que c'est ça. Donc en vrai, donnez-nous une pause, donnez-nous une pause, donnez-nous une pause. on On va faire on une on ne merde. s'arrête jamais. En tout cas, on sera là, probablement à un moment dans la semaine, probablement jeudi, un épisode qui sortira vendredi, un autre épisode qui sortira lundi après. Donc restez, heu, voilà, restez connectés. Merci Restez Loulou pour connectés. cet épisode. Ben merci à On se toi. régale comme d'habitude et je vous souhaite, une bonne semaine aux abonnés. Bon retour pour ceux qui reprennent les cours et cetera machin. Let's go. Ciao. Tschüss. Hop là.